Est-ce que vous avez compris quelque chose là? 7 fois 7. Jésus, il connaissait très bien la parole. Il est la parole de Dieu, mais il connaissait bien tout ce qui était écrit. Parce que quand il prend dans Luc 4, il prend Ésaïe 61. Le Seigneur m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia! Mais donc, ici, Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est vrai, le pardon de Dieu est là. Mais il est capital. C'est capital, c'est quelque chose d'essentiel même. C'est essentiel. Un chrétien, il vit dans le pardon de Dieu. Mais il vit dans le pardon aussi réciproque. Par rapport à son frère, par rapport à sa soeur, par rapport à son proche, par rapport à son collègue de bureau. Il y a des chrétiens, ils font la guerre à leurs collègues de bureau. Moi, je ne comprends pas. Hein. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Hein. C'est pas dans la Bible. Bénis ton collègue de bureau. Et s'il te fait du tort, pardonne-lui. Et souris-lui. Et sois très agréable avec lui. Alléluia. Et toi, tu vas être béni. Alléluia. Mais il y a des chrétiens, ils font la guerre à leurs collègues ou à leurs proches ou à leurs voisins, et puis ils s'étonnent qu'ils ne sont pas bénis. Mais c'est normal. Ils sont dans un système qui n'est pas le système de Dieu. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils sont dans leur plan à eux, qui est un tout petit plan, microscopique. Microscopique. Alléluia. Moi, je trouve que c'est formidable quand ça parle du pardon. Il y a des églises là, ils ont vécu le pardon. Et il y a eu le réveil. Tous les réveils, ce qu'on appelle réveil, les réveils des églises, ils sont toujours passés comme ça. Quand les chrétiens ont pris conscience de l'expiation, que c'est Jésus qui a expié, il a tout payé. Le sang de Jésus est là, il nous lave, il nous rend blanc plus que la neige. Il nous donne des vêtements blancs. Comme le roi David, là, il était dans des vêtements de lin blanc. Alléluia! Et il dansait. Alléluia! Il était plein de joie. Il se sentait léger. Alléluia! Parce qu'il n'était plus sous le péché. Alléluia! Et nous, on a le sang de l'agneau. Alléluia! Qui nous rend léger. Léger et léger. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des gens du monde, il y a des chrétiens, ils ont un travail, n'importe lequel, et ils ont des collègues qui leur disent toujours, toi tu es toujours content, toi tu es toujours souriant. Voilà, on me l'a déjà dit je ne sais pas combien de fois. Et toi tu es toujours en forme, toi. Et moi je suis beaucoup plus âgé qu'eux. Hein. J'ai 10, 15, 20, 30 ans de plus qu'eux. Mais eux, ils ont l'air plus vieux que moi. Et ils me disent, mais Eric, toi tu es toujours en forme, toi tu es toujours souriant. Mais ils savent bien hein, que je lis la Bible, que je chante, que je prie. Donc, ils voient. Hein, s'ils veulent suivre, ils n'ont qu'à suivre. Hein. Ils sont libres. Ils sont libres. Et d'autres, tout doucement, ça met du temps. C'est vrai. Mais tout doucement, il y a des collègues, ils deviennent intéressés. N'est-ce pas? C'est pour vous dire, il faut vivre dans la présence de Dieu. Un chrétien, il vit dans le pardon de Dieu. Il vit sous le sang de l'agneau. Alléluia. Et il est léger. Si vous ne vous sentez pas léger, il y a un petit problème. Il faut voir où est votre problème. C'est vous qui savez où est votre problème. Si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. C'est Jésus qui le dit, non? Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur est présent. Et quand il est présent, il agit. Et quand il est présent, on le loue, on l'adore. C'est normal. La louange et l'adoration, c'est normal. On célèbre l'Éternel, on fête l'Éternel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'enterrement. Il n'y a pas de chant d'enterrement, de cimetière. Au ciel,
il y a des chants de joie, des acclamations. On jubile de joie, on exulte, on danse, comme le roi David. Là. Mieux que ça, mieux que ça. Le roi David, là, il a sauté, il a dansé. Mais dans le texte littéral, hein, c'est marqué qu'il a voltigé. Moi, j'ai dans Shuraki, il a voltigé. Donc, il a fait comme ça, comme ça. Il y a des juifs, hein, ils dansent encore comme ça. Hein. Comme ça, ils font des chaises et c'est comme s'ils vont s'envoler. Ils voltigent. Alléluia. C'est vrai que, ici dans mon texte, j'ai dansé. Mais en tout cas, Shuraki, lui, il a mis voltiger, sautiller. Alléluia. Ça, c'est le roi David. Et le roi David, il n'a pas connu Jésus. S'il avait connu Jésus, eh bien, je crois qu'il allait s'envoler. Hein. Et nous, là, parfois, là, rien que pour se mettre debout, ou pour faire comme ça, juste comme ça, là, on trouve ça, non, ça c'est vraiment bête, hein, ça c'est pour les stupides, c'est pour les enfants. Pourtant, Jésus, il aimait beaucoup les enfants. Hein. Il a dit qu'il faut devenir comme un enfant. Alors, n'ayez pas peur, faites comme un enfant, louez, dansez, sautillez, et vous serez bénis. Alléluia! Est-ce que c'est compliqué? C'est quand même pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Les choses de Dieu sont très simples. Alléluia. On va encore lire 1 Corinthiens 13, 1 et Apocalypse 12, 10, 11. Vous savez que moi j'aime beaucoup Apocalypse 10, 12, 10, 11. Hein? Mais on va encore le lire parce que cela montre bien que c'est vrai. C'est sous le sang de l'agneau. C'est sous le sang de l'agneau. C'est par le sang de l'agneau que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Apocalypse 12, verset 10 et 11. Oui, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu manifeste sa puissance et instaure son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Alléluia! On est dans la victoire parce qu'il y a le sang de Jésus. On n'est pas dans la victoire par nos œuvres. Ça prouve bien aussi qu'on n'est pas dans la victoire parce qu'on est activiste. Il faut être au pied de Jésus, comme on a vu la fois passée. Il ne faut pas être activiste. Il faut être au pied de Jésus. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Grâce au sang de l'agneau. On va lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Qui nous parle de l'amour. L'amour qui dure à toujours. Comme il est dit dans la Bible, la parole de Dieu. On va aussi lire dans le psaume 118. Parce que le psaume 118, c'est un psaume prophétique. C'est un psaume prophétique. Et vous allez voir pourquoi. 1 Corinthiens 13. Donc, on va lire à partir du verset 1 et on va aller jusqu'au verset 7. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette, bon aussi c'est trompette aussi, clairement une cymbale bruyante. Donc ça ne suffit pas aussi la trompette, hein. Il faut l'amour de Dieu. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est clair, hein? Je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Après, il est dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil,